finir vos market movers avec Elior Group. Elior Group qui a réalisé la meilleure performance du SBF 120 hier, très certainement aidé en cela par l'apaisement des tensions sur le marché obligataire en France, notamment l'OAT10, puisque je rappelle que Elior est fortement endetté, cette dette nette devrait augmenter quoi qu'il arrive en 2022. Du coup, est-ce que cette hausse observée hier pourrait malgré tout se poursuivre ? Alors voilà, et Elior, on parlait d'Air France, là, Air France qui a été quand même décoté, Elior est massacré en quelque part, parce que on a eu effectivement une période Covid très très compliquée pour tout le secteur, et là Elior est vraiment un perdant de cette période. On a eu une décote très forte ces dernières semaines due à des recommandations d'analystes qui ont dégradé là, et on a eu un consensus en faveur de la dégradation, ce qui signifie que vous voyez, la zone des 3 euros, qui était une zone à l'époque qui était positive, eh bien, c'est complètement effondré. Et là, Elior est en train, le marché est en train de chercher le point bas. Et c'est vrai que la séance d'hier a un petit peu donné le là. Elior en a profité, comme les valeurs précédentes dont on a parlé, comme toutes les valeurs de toute façon. Mais ça signifierait que là, autour des 1,60, 1,70, ça y est, on commence à atteindre très certainement un point bas ultime, à confirmer évidemment, notamment si on revenait sous les 1,70. Pour l'instant, on se dirige vers les 2 euros, donc c'est quand même positif. C'est même la plus forte progression en fait par rapport à la place française. On a eu plus de 8% de hausse, donc ça confirme bien qu'après un massacre, effectivement, Elior est peut-être entre guillemets une bonne affaire à ces niveaux de prix-là, et sans viser forcément les 3 euros. Déjà, un retour bien établi au-dessus des 2 euros serait quelque chose de très positif que le marché apprécierait. Donc, en ayant trouvé enfin le point bas, entre guillemets, ultime pour le moment sur cette valeur, autour des 1,60, 1,70.